On croyait que c'était seulement de la science-fiction, eh bien non, ça n'en est plus, et c'est pas sûr que ça soit une bonne nouvelle. De quoi s'agit-il? Cet article des numériques nous le dit. La ligne rouge est franchie. 2 points. Des drones 100% autonomes, dopés à l'intelligence artificielle, ont tué des soldats sans aucune intervention humaine. On nous explique que le scénario que les experts en armement et les défenseurs des droits humains redoutaient depuis des années vient de se matérialiser. Des drones équipés d'intelligence artificielle ont identifié, choisi et tué des cibles humaines sur un champ de bataille, sans qu'aucun ordre ne soit donné. C'est ce qu'affirme Alexander Kokhanovski, fabricant de drones ukrainien, dans un témoignage recueilli par le magazine scientifique New Scientist lors d'un événement de presse organisé par l'ambassade d'Ukraine. Si ces faits sont confirmés, il s'agirait de la première mort au combat causée exclusivement par une intelligence artificielle. Le test mené il y a environ 2 ans près de Bakhmut et Chassiv Yar, alors excusez-moi si je ne prononce pas correctement, lors d'une contre-offensive ukrainienne, impliquait 10 drones quadricoptères programmés pour parcourir 3 à 5 km en une dizaine de minutes, puis activer un mode autonome baptisé Terminator. Dans ce mode, un modèle d'intelligence artificielle identifie et engage les cibles de manière indépendante, sans aucune connexion avec un opérateur. Je cite ensuite le fabricant de ces drones. On les lance et on sait que tout sera mort. Tout ce qui sera trouvé dans cette zone sera mort, déclare Kokhanovski à New Scientist. Il n'y a aucune connexion avec le drone, on ne voit pas la vidéo, rien. Tout ce qu'il voit sera tué. Bon. Eh bien voilà qui glace un peu le sang. On se dit que on espère qu'il n'y aura pas une guerre demain avec des drones de ce genre, parce que sinon, on ne donne pas cher de notre peau. Pauvre de nous. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge le tarot ancien de Fil Voyance. Voilà des cartes très parlantes sur ce sujet, si je me fie en tout cas à l'article. On a d'abord dans le passé avec l'amoureux une hésitation devant un choix à faire, des doutes. Sans doute a-t-on hésité au début en se disant attention, ces drones une fois lancés sont en mode, comme ils le disent, en mode Terminator, c'est-à-dire que tout ce qu'ils trouvent c'est dégommé. Est-ce que c'est pas un peu dangereux? Tant que c'est l'ennemi, ben, à la limite, le drone il est fait pour ça, mais imaginez qu'il trouve, je sais pas moi, des personnes âgées, des enfants ou des personnes qui ne sont pas des ennemis. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est très dangereux. Donc, on a probablement hésité, c'est ce que je comprends avec cette carte de l'amoureux, mais on a fini par faire un choix. Un choix qui a donné quoi, qui fait quoi? On le voit avec cette carte de la Maison Dieu, ça tombe du ciel. On voit des gens qui sont abattus depuis le ciel. Bah, c'est tout à fait ça. Un choc, un événement violent, inattendu, en tout cas pour ceux qui se trouvaient sans doute sur le terrain, qui ont dû être surpris. Mais ils n'ont pas eu le temps sans doute d'être surpris très longtemps, puisqu'on nous dit que le drone a abattu sa cible. Alors quoi pour l'avenir? Pour l'avenir, eh bien, ces événements sont de nature, avec la Lune, à susciter des tas d'inquiétudes. Peut-être aussi qu'on va se faire des films en se disant « Oh là là, c'est la fin du monde tel qu'on l'a connu, maintenant la moindre guerre, ça sera des trucs comme ça, des drones, on pourra pas... dès qu'on pointera le bout de notre museau, ça y est, ça sera fini de nous, et puis qui sait s'ils sont équipés d'un truc infrarouge qui détecte la chaleur, eh bien, même si on se cache, on sera repéré, oh là là, c'est la fin du monde, etc. Vous voyez, le genre on peut partir dans des fantasmes et dans des délires.
On peut se faire des films. Alors qui sait, ces films sont peut-être vrais, j'en sais rien. En tout cas, sans doute, ça sera générateur d'inquiétude. En carte favorable par rapport à ces engins-là, ce fait-là, l'empereur, celui qui dispose d'assez de ces drones, suffisamment de ces drones, alors pas 10 ou 20, mais on peut imaginer des flottilles entières, des nuées de ces machins-là, eh bien c'est propre à terroriser toute une population sur un territoire ennemi, sans doute. C'est une façon d'asseoir son pouvoir avec l'empereur. En carte faible, la force. Bah oui, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire contre ces machins-là. Imaginez-vous un truc comme ça qui s'approche de vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous êtes désarmé, pas grand-chose, hélas. Alors voilà, du côté de l'avenir, donc avec la Lune, j'y vois moi des inquiétudes, peut-être aussi des gens dont l'imagination va s'emballer par rapport à ces trucs-là. Rassurez-vous, c'est pas demain matin qu'on va les trouver en ville, mais pour certains, si. Certains vont se dire, ah, ça y est, tout est fini. Là-dessus arrive la carte de la justice. La justice, c'est la loi, les règlements, ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. En temps de conflit, de guerre, eh bien, on peut imaginer que c'est œil pour œil, dent pour dent, qu'on fait un peu, que c'est la loi du plus fort, etc. Eh ben non, tout n'est pas permis. Et puis, il y a des conventions internationales, des règles à respecter, etc. On peut imaginer que ça va être très vite réglementé, tout ça. Ça sera encadré sans doute, et puis dès que quelqu'un, du bon ou du mauvais côté, peu importe, et puis qui le définit, ça reste à voir, mais dès que une nation emploiera ces drones sans respecter les conditions, les lois, eh bien sans doute cette nation sera pointée du doigt au minimum, voire sanctionnée, grâce à une réglementation ad hoc. Bon, avec cette carte qui tombe ici, j'ai malheureusement peur que ce genre de machin-là fasse quand même des victimes. On voit sur la carte un squelette, hein, c'est pas quelqu'un qui est en très bonne forme. Alors ça pourrait être ça pourrait être le fait que ces drones soient interdits, soient arrêtés. Honnêtement, j'y crois pas. Dès qu'on a des armes qui prouvent leur efficacité, vous pouvez toujours courir pour les interdire. Officiellement peut-être, officieusement, c'est une autre paire de manches. Le mat peut faire penser à des gens ou des pays qui vont l'utiliser de façon complètement insensée. Avec le mat, on a quelqu'un qui est complètement en dehors des clous, qui n'en fait qu'à sa tête, qui a son propre système de valeurs. Bon, eh bien voilà qui n'est pas très rassurant pour l'avenir. Ok. Concernant des drones qui, pour la première fois, ont décidé tout seuls, ont repéré tout seuls des cibles, ont choisi des cibles et ont dégommé des cibles. Alors précisons qu'il s'agissait de cibles humaines. Et on nous précise bien que ces drones n'étaient plus reliés à un quelconque opérateur, ils étaient complètement autonomes. Ils ont pris les décisions tout seuls, ils ont abattu les cibles humaines tout seuls. Voilà ce qu'on nous annonce. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance. Alors là aussi des cartes que je trouve assez parlantes. Qu'est-ce qu'on a à l'origine de cette nouvelle et puis de l'utilisation de ces drones meurtriers et autonomes? On a cette carte du foyer. Le foyer, c'est chez soi. Cette annonce a été faite par le chef de la société qui fabrique ces drones. C'est un Ukrainien et il dit bien que ça a été utilisé dans le cadre du conflit
entre son pays et le grand pays tout à l'est. Donc, le foyer, c'était bien le cas. Ça a été utilisé, si j'ose dire, chez soi, ou en tout cas sur un conflit qui s'est déroulé dans son pays. On était bien donc au foyer. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, la force avec ces drones-là, ces drones sont tout puissants finalement. On les largue et puis après on n'a plus à s'en occuper, ils font le boulot tout seuls. Si j'ose dire de façon assez cynique, c'est à mettre entre parenthèses, ils nettoient, on va dire, le terrain de tout tireur embusqué ou que sais-je encore, toute personne présente ici qui pourrait menacer. Eh bien, avec ces drones, voilà, les cibles sont identifiées et malheureusement pour elles abattues. Du côté de l'avenir, on a cette carte de l'élévation. L'élévation, ça signifie quoi? C'est quand quelque chose augmente. Ça pourrait nous dire que puisque le test de ce drone meurtrier a été concluant, eh bien, qu'à cela ne tienne, on va en fabriquer de plus en plus. On va élever le nombre de ces drones en fonction. C'est comme ça que je comprends cette carte. En carte favorable, la nouvelle, en l'occurrence cette nouvelle. Cette nouvelle-là est évidemment favorable à l'Ukraine, puisqu'on s'aperçoit que ce pays qu'on imaginait déjà manger tout cru par son grand voisin, eh bien, mine de rien, se révèle finalement assez coriace, et puis invente tout un tas de choses et de systèmes de défense, dont celui-là. Voilà, donc pour ce pays, c'est plutôt une bonne nouvelle. En carte défavorable, l'inconnu. On a là un nouveau type d'arme qui n'est plus commandé, n'est plus programmé par l'être humain, mais qui est complètement autonome et fait ses choix tout seul, y compris des choix d'ôter la vie. Alors là, on est dans un autre type d'arme. On est en terrain complètement inconnu. C'est ce que nous dit cette carte, et elle est en position défavorable. C'est dire si c'est dangereux. On ne sait pas trop où on met les pieds. Alors, du côté de l'avenir, après l'élévation, moi j'y voyais l'élévation du nombre de ces drones, puisque le drone test semble avoir été concluant. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on va en fabriquer d'autres, sans doute. Et on nous dit que ça serait la clé. La clé de quoi? Peut-être la clé d'un avantage sur le terrain, ça pourrait être ça. Peut-être la clé d'une évolution dans le conflit qui dure maintenant depuis des années. Peut-être une clé également dans la façon dont seront menés les futurs conflits. On imagine bien que si c'est utilisé ici en Ukraine et puis qu'en plus on le chante sur tous les toits, on va bientôt retrouver ces machins-là dans d'autres pays, sur d'autres théâtres d'opération. La spiritualité. Il va donc falloir faire appel on pourrait dire au sens moral des êtres humains pour leur dire si vous êtes à un tel point de désaccord que vous ne pouvez pas éviter un conflit, eh bien ça sera la pire chose, mais bon, on peut le comprendre. Cela dit, ne faites pas n'importe quoi non plus. N'inventez pas des armes que personne ne peut plus arrêter, qui vont tirer sur tout le monde et n'importe qui. Il y a quand même une certaine morale, il y a quand même des règles morales dans les conflits. Alors je sais bien que ça peut faire rire, mais il faut qu'il y en ait. Sinon, on retourne à la barbarie. Donc c'est peut-être ce qu'évoque cette carte de la spiritualité. Même si on saura fabriquer donc des engins de la mort, comme ça, comme ces drones, eh bien il faudra que ça soit contrebalancé par un sens moral. Et puis peut-être des lois et des règlements qui vont encadrer l'utilisation de ces engins. C'est ce que je vois en tout cas avec cette carte. Alors c'est à souhaiter évidemment parce que ce que raconte cet article fait vraiment froid dans le dos. Là, on n'a plus besoin de personne, on a
des engins totalement autonomes qui identifient des cibles et les dégomment, en l'occurrence des êtres humains. Pas terrible l'évolution de l'humanité. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.